Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, je reprends ce jeu que je trouve magnifique, hein, donc je vous remets l'image, pour celles et ceux qui demandent le nom des oracles. Alors, voyons. Ah, c'est joli ça, c'est très joli. Waouh, joli. Ah, il y a toujours... J'en ai deux là. Ah, c'est joli. Waouh, j'ai un féminin sacré qui est magnifique là. D'accord. Et j'en ai une autre qui s'est... Waouh. Ah bah c'est logique là. C'est logique de chez logique là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de contexte? Ah ben on a le secret. On a le secret, l'interdiction, les choses qui ne se font pas. Ouais. L'union, d'accord. La sorcière. La sorcière. J'en ai deux là. D'accord. La sorcière. La synergie. Ouais, d'accord. Les secrets encore. Décidément. D'accord, d'accord. La lune, oui, d'accord. Et les jeux, d'accord. Le tabou. Bon, en carte de contexte, alors le tabou, c'est comme je vous dis, c'est le secret, mais c'est aussi l'interdiction. Hein. C'est... Oui, c'est-à-dire que c'est l'idée de... Voilà, qu'on nous interdit quelque chose, mais que la morale nous interdit d'eux. Ça va plus fort. Ça va plus fort, n'importe quoi. C'est plus fort qu'un secret, en fait. Un secret, c'est quelque chose qui n'est pas dit. Un tabou, c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais qui ne se fait pas. Donc il y a une idée d'éthique et de morale qui n'est pas respectée. Bon. Alors, qu'est-ce que je perçois? Bon, moi j'ai un monde féminin, là. J'ai beaucoup de femmes, là. J'ai une histoire de femmes. J'ai une histoire de femmes dans le sens où j'ai beaucoup d'énergie féminine. Alors j'ai l'idée d'une femme qui prend de la force. Hein. J'ai l'idée d'une femme, et puis avec l'idée de la sorcière, c'est ça. Alors la sorcière, je rappelle, hein, alors c'est devenu un terme vachement péjoratif, hein, parce que ce sont les hommes qui ont donné ce nom péjoratif aux femmes, dans l'idée de mégère, hein, dans l'idée de, voilà, de méchanceté, de manipulation, de machin. Alors ça n'empêche pas que ça existe, les femmes qui sont de mauvaise, j'allais dire de mauvaise foi et de mauvaise augure, oui. Enfin, de mauvaise, on va dire, qui sont pas bienveillantes, hein, ça existe, ben, comme les hommes, en fait, hein, j'ai envie de le dire. Mais pour le coup, le mot sorcière, à la base, ça veut pas du tout dire... Enfin, c'est pas péjoratif, à la base, hein. Le titre originel de sorcière pour une femme, la sorcière, à la base, c'est quoi? C'est une guérisseuse. C'est un synonyme de guérisseur. Donc, c'est à la fois, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, donc c'est souvent... les sorcières, c'est des personnes qui étudiaient tout ce qui était naturopathie, là, tout ce qui est plantes, tout ce qui était événements lunaires, hein, tout ce qui était astral, tout ce qui était en rapport avec les animaux. Voilà, c'était tout ça, hein, c'était tout le côté guérisseur, un peu le côté chaman. Hein. C'est aussi l'idée que la sorcière, à la base, c'est une femme qui est connectée. C'est une empathique, c'est quelqu'un qui pressent les énergies. Donc c'est ça la sorcière. C'est aussi quelqu'un qui peut effectivement faire des rituels, c'est-à-dire encore une fois, en connexion avec la nature, en connexion avec les personnes, mais à la fois, mais c'est pas à la fois, mais c'est surtout quelqu'un qui guérit. C'est toujours l'optique d'aider les autres en fait. Hein. C'est vraiment ça l'optique de la sorcière à la base. C'est pas la sorcière de Disney avec voilà, Blanche-Neige, la pomme là et empoisonnée. C'est pas ça à la base. Hein. C'est pas ça. C'est aussi l'idée de, oui, avec les rituels et tout, oui, parce que forcément, c'est guidé par les énergies. Donc, il y a une idée de symbiose avec la nature et symbiose avec les astres. C'est l'idée de lien entre n'importe quoi, la terre et le ciel. Voilà, c'est ça la sorcière. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, ça peut être aussi l'idée de lien entre plusieurs dimensions, entre l'au-delà, entre, voilà, tout ça, hein, tout ce qui est plusieurs dimensions. C'est un canal, hein. La sorcière c'est un canal énergétique, grosso modo. Si on peut simplifier ça aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Bon, alors,
Moi, j'ai l'idée d'une femme qui prend confiance en elle. Quelqu'un qui retrouve ses énergies. Vraiment un féminin sacré qui explose. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours été peut-être un peu endormi, vous voyez. J'ai l'idée d'une femme qui était un peu endormie, d'une énergie féminine qui était un peu en retrait, qui ne savait pas prendre soin d'elle, qui était peut-être trop dans le sacrifice à vouloir s'occuper des autres, mais qui n'arrivait pas à prendre soin d'elle. Donc j'ai quelqu'un qui retrouve de la vitalité, de la confiance, l'envie d'être bien en fait, hein, le goût du bien-être en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut que les autres soient dans le bien-être absolument, c'est quelqu'un aussi qui a compris que pour que les autres soient dans le bien-être, il faut qu'elle aussi soit dans le bien-être. Donc c'est vraiment quelqu'un qui retrouve un petit peu l'idée de s'occuper de soi. Et que quand on se réincarne dans un corps, avant tout, la priorité, ça doit être d'être bien dans son corps. Donc c'est vraiment quelqu'un qui retrouve cette énergie-là. Donc ça, c'est très positif. Ouais, puis l'idée de sororité, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place. Alors, moi, j'ai l'idée de cercle de femmes. Là. J'ai l'idée de quelqu'un qui a peut-être trouvé des amis, une famille, des attaches. Alors, certainement beaucoup d'attaches féminines. Peut-être que c'est quelqu'un qui a trouvé... Oui, d'accord, j'ai cette idée-là. Quelqu'un qui a trouvé des modèles féminins qui l'ont inspiré. Alors, oui, en rigolant, j'ai Wonder Woman. Oui, mais pas que ça. Non, mais j'ai l'idée de, vous voyez, de femme forte. Hein. J'ai l'idée de quelqu'un qui a peut-être fait une rencontre féminine, qui l'a émerveillée et qui l'a boostée, qui la tire vers le haut. Ouais, c'est quelqu'un... alors peut-être une amie ou une sœur, ou je sais pas, une rencontre féminine qui a fait que ça l'a boostée dans sa vie et du coup elle part à la conquête de son destin. Donc c'est très positif. Et c'est quelqu'un qui est très soutenu par d'autres femmes. Il y a vraiment un cercle féminin très évident. Donc c'est très très positif. Très très positif. Alors, c'est quelqu'un qui s'est battu. Alors, moi j'ai quand même un homme qui s'est battu. Hein. J'ai quand même un homme qui se bat. Alors moi j'ai l'idée d'un homme qui se bat entre deux femmes. J'ai l'idée d'un homme qui se bat entre deux femmes. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Qui s'est battu contre un appel. Un appel. Un appel quoi? Un appel téléphonique? Non. Un appel spirituel. D'accord. C'est quelqu'un qui se fait appeler spirituellement. Alors ne me demandez pas, ne me demandez pas comment, pourquoi, ne me demandez pas. Non, mais j'ai ça comme idée. J'ai quelqu'un qui est attiré par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais spirituellement. Donc pour moi, il y a une rencontre d'âme-sœur. Ok, il y a une rencontre d'âme-sœur. Il y a un lien évident d'âme-sœur. Il y a un lien... oui, c'est ça, un lien d'âme-sœur. J'ai pas d'autre... Alors du coup, c'est sexe opposé. C'est marrant, j'ai fait une vidéo avant sur qu'est-ce que c'est une âme-sœur. Bah oui, on retombe sur ça, sur cette idée. Que du coup, il y a peut-être une ambiguïté. Oui, à savoir, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple. Ouais, il y a un truc comme ça. Vu la forte attraction qu'il y a entre ces deux personnes, ouais, il y a une idée de savoir est-ce que est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on se met pas ensemble. Moi, j'ai cette idée-là. J'ai quelqu'un qui a longtemps lutté contre son attraction pour une personne. Alors, pour X raisons, hein, je n'ai pas de... Peut-être parce qu'il était bloqué entre deux femmes, peut-être. Peut-être qu'il était en couple, voilà. Il était bloqué entre deux femmes, peut-être. Du coup, il n'arrivait pas à choisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas déclaré ses sentiments. Oui, parce que j'ai vraiment l'idée de quelqu'un, qui a tout fait pour essayer de pas... Alors, c'est pas succomber, parce que pour moi, il n'y a pas de déclaration, donc il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'histoire hein, pour l'instant. Mais c'est quelqu'un pour moi qui a tout fait, et c'est pour ça que j'ai l'idée de, en rigolant, j'ai l'idée de rituel. J'ai limite quelqu'un qui a fait des poupées vaudou pour pas aller vers cette personne, pour couper le lien avec cette personne. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui a tellement été surpris et... oui, c'est ça. Surpris et attiré par une personne qu'il ne devait pas, hein, puisque j'ai l'idée de tabou quand même. Alors certainement que cette personne était en couple, hein, pour le coup. C'est certainement ça, je pense. Cette personne était déjà en couple. Hein. Du coup, elle a été attirée, mais c'est magnétique. Hein, en fait, c'est pas magnétique, c'est juste que c'est une de vos âmes sœurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une telle connexion. Et du coup, elle a vu vraiment cette personne comme une déesse, c'est un appel. Pour moi, on me dit un appel de la lune, mais c'est ça, c'est un appel. Oui, c'est plus fort que lui en fait. Et du coup, cette personne a tout fait pour essayer de couper ce lien, mais tout, hein, tout. Elle a tout essayé.
Là, si on lui avait dit tu fais le tour du pâté de maison à cloche-pied, elle l'aurait fait, j'ai envie de vous dire. Non mais pour vous dire à quel point elle a lutté, ça a été dur, ça a été compliqué. Je pense qu'elle était en couple, cette personne. C'est pour ça qu'elle était contre. Ouais, je pense qu'elle était en couple. Et du coup, bah, elle se disait, bah non, du coup, hein, c'est pas possible. Ouais, moi j'ai cette idée-là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cette idée de rituel. Oui, parce que cette personne, cette âme sœur est très spirituelle. Lui est plus terrien. Lui est plus terrien. J'ai plus des énergies, oui, de terre, de matériel, d'ancrage. Alors qu'elle, elle est plus perchée, comme on dit. J'aime bien le mot perché, hein, vous allez me dire. Mais pour moi, c'est pas péjoratif, hein, perché. Donc voilà, je le dis, je le redis. Moi, je trouve ça très bien. C'est comme sorcière, pour moi, c'est pas péjoratif. Donc voilà. Après, voilà, il y en a qui auront l'esprit mal tourné et qui diront que c'est négatif. Moi, je ne trouve pas. Donc c'est ça. Il y a deux âmes sœurs. Et ouais, c'est ça. Il y a un secret. Il y a un secret, alors pour moi c'est le secret d'amour, hein, je pense. C'est un secret que cette personne est amoureuse de cette personne. Pour moi, cette énergie masculine est amoureuse. Remarque, j'ai dit énergie, donc oui, est amoureuse de cette énergie féminine. Mais elle est avec une tierce. Donc pour moi, c'est soit quelqu'un de sa famille ou une amie proche. Ou sa femme, parce que ça peut être sa femme aussi. Hein. Et j'ai quelqu'un, du coup, qui arrête le combat, et qui, parce que moi c'est quelqu'un qui regarde, là c'est la vérité, c'est quelqu'un qui regarde la vérité en face, donc c'est quelqu'un qui a conscience que de toute façon il est lié à cette personne. Donc c'est quelqu'un qui arrête de lutter, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter les rituels, hein, les appels, voilà, les poupées vaudou, voilà, il a arrêté d'en faire hein, le soir, il a arrêté. Il a arrêté d'incanter je sais pas quoi. Non mais je rigole avec ça parce que mais c'est rigolo. Hein. Voilà. J'ai vraiment cette idée que c'est un homme désespéré. Hein. C'est un homme qui a lutté, vraiment. Il a lutté. On ne pourra pas dire qu'il n'a pas essayé de... Non. Il a essayé vraiment de pas aller vers cette femme. Hein. Voilà, il n'y a pas de jugement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui en peut plus et qui regarde la vérité en face. C'est quelqu'un qui accepte la vérité en fait. Qui se dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Cette femme, c'est... Il y a quelque chose à cette femme. Oui. C'est ça. Mais pour moi, ouais, il y a un amour, ouais. Mais pour moi, le plus dur, ça a été de cacher ça, en fait. Et c'est quelqu'un qui a jamais voulu en parler. Oui. Il y a l'idée de manipulation, quand même, de cette femme. Hein. Pour moi, il y a une manipulation de tierce. Alors, si c'est sa femme, je pense qu'il... Bon, en même temps, elle est pas folle, la pauvre. Si elle a senti qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre, bon, forcément, bah oui, elle a essayé de le récupérer. Ça, oui, c'est normal. Mais j'ai une idée de manipulation, Oui, parce que... Moi, j'ai l'idée que cet homme, du coup, il était pas bien. Et du coup, l'idée de... Ouais, qu'il a découvert le poteau rose. Il a découvert quelque chose qui lui plaisait pas. Alors, j'ai peut-être l'idée que cette personne... Alors, je vais pas dire magie noire, parce que vous allez tous me dire « Ah, non, ça suffit. Ça n'empêche pas que chacun ses croyances. Vous y croyez, c'est bien. Vous y croyez pas, c'est bien aussi. Je vais pas me positionner dessus parce que j'estime que voilà, c'est ma position. Mais oui, ça peut être quelqu'un aussi qui l'a manipulé. Oui, j'entends avec des processus, des procédés plutôt que processus. Pourquoi processus? Je ne sais pas. Procédés un peu malveillants, quoi, un peu limite, quoi. J'allais dire de la psychologie inversée, des trucs comme ça, quoi, des trucs un peu, voilà, quoi. Alors peut-être des trucs de magie noire si vous y croyez, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi tout simplement un peu de manipulation affective, des trucs psychologiques pas très clairs, enfin voilà. Mais c'est quelqu'un qui l'a manipulé pour moi. Mais du coup c'est quelqu'un qui comprend le vrai visage de la personne, de la tierce, hein, qui la bloque, hein, parce que la tierce par définition c'est bloquant. Donc il connaît le véritable visage de cette personne, mais c'est aussi l'idée d'accepter son amour pour cette personne, parce que de toute façon, il a décidé d'arrêter de lutter. Il sait qu'il est amoureux. Voilà. C'est ça. Moi j'ai l'idée que c'est quelqu'un qui a diabolisé cette personne en fait. C'est pour ça que j'entends beaucoup de culpabilité. Hein. Alors, je pense que cette personne a accentué l'idée que... Enfin, lui a suggéré que cette personne était diabolique, elle était bizarre, elle était ce que vous voulez, hein, elle était pas pour lui, enfin voilà. Et du coup, il a culpabilisé, puis il l'a diabolisé, moi j'entends, il a diabolisé cette personne, mais vraiment le diaboliser, hein, j'ai ce mot dans la tête. Mais le pire, c'est que là,
il se rend compte qu'il a diabolisé pour rien cette personne, parce que cette personne, elle est très bien en fait. Cette personne est super. Cette personne en plus lui correspond. Et en plus, cette personne, il en est amoureux. Donc ça, c'est encore pire que tout, parce que c'est quelque chose qu'il a du mal à digérer. C'est vraiment la dernière chose qu'il a acceptée en fait. Hein. Ça a vraiment été le plus dur à accepter. Déjà, il s'est dit, ah ben en fait, finalement, elle est pas si mal. Enfin, c'est quelqu'un de bien. Mais zut, je suis amoureux. Enfin, il y a vraiment deux passages très difficiles pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui l'a diabolisé. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui s'en veut de l'avoir diabolisé. C'est quelqu'un qui... Je me demande si c'est pas quelqu'un qui en a dit du mal, vous voyez. Pas parce qu'il voulait en dire du mal, hein, mais parce qu'il a tellement été influencé par un entourage et par une tierce notamment, qui lui crachait du venin dessus, je pense, qui du coup, il était sous emprise en fait. C'est pas que c'est pas sa faute parce qu'on est toujours responsable, on est d'accord, mais il s'est laissé entraîner par ça. Ouais. Ouais. Et comme une idée de tabou, de ça se fait pas et tout, voilà, il y a une idée de... Du coup, il l'a diabolisé et là, il se rend compte qu'il a détruit cette femme. Parce que, alors, je vous rappelle un truc, hein, en énergétique, les mots sont des énergies. C'est pour ça que parfois vous vous sentez mal parce que quelqu'un vous dit quelque chose de méchant ou ne serait-ce qu'un regard mal posé sur vous, ça peut vous déstabiliser si vous n'êtes pas assez protégé, hein, si vous n'êtes pas assez ancré. C'est pour ça qu'il faut travailler votre ancrage génétique. Ah, joli. L'ancrage génétique. Ah, il y a une idée de pas trouver sa place dans sa famille. Ah, joli. Joli lapsus. Pas mal. Il y a un problème... Ah, il y a peut-être un problème de... Oui. Génétique, pourquoi pas, oui, mais c'est peut-être une maladie génétique, ouais, pourquoi pas. Mais non, c'est pas ça que j'entends. Il y a un problème de pas trouver sa place. Un problème d'adoption. J'ai l'idée d'adoption qui revient. Bon, ça y est, ça commence. Ouais, il y a peut-être un problème de... Ouais. Bon. C'était l'ancrage, je vais pas y arriver, énergétique que je parlais. Voilà, c'est ça. Pour vous protéger, je vous rappelle qu'il y a des pierres hein, qui font de l'ancrage énergétique. Puis je vous rappelle aussi qu'il faut prendre soin de vous, faire de la méditation, vous recentrer sur vous et vous entraîner à être plus résistante à ce qu'on vous dit. Je vous dis ça, je suis hypersensible, hein, donc je suis très à la base, comment vous dire que pour moi les mots sont terribles, mais voilà, si moi j'ai réussi à le faire, vous arriverez à le faire, il n'y a pas de question. Donc il faut vraiment travailler ça hein, pour évoluer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir avoir un éveil et voilà, des choses que vous arrivez mieux à digérer dans votre vie. Il faut vraiment travailler son ancrage et se protéger énergétiquement pour que quand on vous dit quelque chose de négatif, vous ne soyez plus en PLS, quoi. C'est ça l'idée, hein. Donc attention à ça. Attention, je vous dis pas que vous ne serez pas sensible à certains trucs, bien sûr que vous serez sensible. Et surtout à la personne qui le dit, hein. Forcément, si elle est proche de vous, ça va faire plus mal que les inconnus. Mais n'empêche qu'il faut travailler votre ancrage énergétique. Il faut vous protéger. Hein. Bon, si vous voulez des conseils, bah, vous me contactez. Mais voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui du coup envoyait comme des mauvaises ondes, vous savez, à distance. Toute énergie, tout mot est énergie et toute pensée est énergie. Parce que je vous rappelle que tout ce que vous pensez se matérialise. Si vous pensez positivement à des choses, alors vous allez réussir à les atteindre parce que vous allez vous mettre dans des conditions de réussite. Si par contre vous vous auto-bloquez et vous pensez du négatif des autres, alors ça va se matérialiser sous forme de blocage. Pour vous, mais ça peut être aussi pour l'autre personne. Donc attention à ça. C'est pour ça que je vous encourage aussi à être bienveillant et à être dans la compassion, hein, de pas être trop dans le négatif. Parce que de toute façon, ça vous retombera dessus si vous êtes trop dans le négatif. Donc attention à ça. Attention. Mais oui, j'ai une idée que... Oui, elle l'a tellement diabolisé que cette personne, je pense que énergétiquement, elle l'a perçue. Et elle a eu du mal à se sortir de certaines phases, hein, pour moi, cette personne. Ouais. C'est pour ça que, heureusement, c'est pour ça que j'entends une renaissance avec un cercle féminin, avec une idée de puissance féminine. Elle avait besoin de cette renaissance parce qu'elle a pris très très cher, je pense. Notamment par rapport à cette personne, voire les tierces qui étaient autour. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de tout ça. Elle l'a juste ressenti, elle a juste été coulée, elle ne savait pas comment, mais elle a été coulée. Et elle s'est accrochée, et heureusement l'univers lui a tendu des perches pour se relever, pour se fortifier, pour se protéger, et c'est quelqu'un qui est en renaissance totale. Donc c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est au top là, hein. C'est quelqu'un qui est bien. C'est cette personne qui est mal, et qui m'inquiète un peu plus, parce que cette personne est dans la culpabilité de s'être laissé manipuler, et dans la culpabilité
d'inconsciemment d'avoir pensé du mal de cette personne alors que bah, c'est une de ses âmes sœurs, quoi. Donc voilà, moi j'ai cette idée-là. Mais c'est sa faute sans être sa faute, hein, au final. C'est un peu... Ouais, ça a été compliqué de se sortir de ça. Ça a été compliqué. Je sais pas si ça... De toute façon, c'est un passage de progression. Moi, j'ai toujours les choses que... Enfin, les mauvais choix que vous faites dans votre vie, enfin, c'est-à-dire les choix qui vous correspondent pas, c'est toujours un passage d'expérimentation. C'est-à-dire que grâce à ça, vous progressez, même si c'est douloureux. Donc là, elle a un stage. C'est rigolo. Un stage, pourquoi pas un stage? Un apprentissage. Un stade de progression, quoi. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui regarde la vérité en face. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre. J'ai encore une balance là. Hein. J'ai encore une idée de balance. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui cherche son équilibre là. Son équilibre intérieur pour moi. C'est quelqu'un qui sait pas trop comment s'équilibrer. Ouais. C'est quelqu'un qui est trop influençable. Du coup, c'est quelqu'un qui sait pas comment matérialiser ce qu'il veut. Mais dans la vie en général, hein, pas que sur le côté amoureux. C'est quelqu'un qui sait pas où il va en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'un guide. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Et il pense que cette personne peut l'aider. Ouais. Mais pas forcément amoureux, hein. Je vous dis, bon, bien sûr, je pense qu'il a des sentiments, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il a besoin d'un guide en général, en fait, parce qu'il sait plus où il va. Ouais, il sait plus où il va. Et comme cette personne est forte et intuitive et protégée, c'est quelqu'un qui peut lui enseigner au moins voilà, de se stabiliser. Voilà. C'est ça l'idée. De toute façon, moi, il y a un bon duo là. Moi, j'ai un bon duo là. Je ne sais pas quel duo ça sera, mais c'est un bon duo. C'est un bon partenariat. C'est quelque chose de positif. Donc voilà. Et puis j'ai une tierce qui va être neutralisée à force. C'est quelqu'un qui était vraiment dans l'ombre et oui, ça a vraiment été compliqué de s'en sortir de cette personne. Hein. Ouais. Puis je pense que cette personne doit avoir une piètre opinion des femmes parce que moi je sens beaucoup de femmes dans son... Je vais pas dire que cette personne a été élevée par les femmes, mais c'est un peu ça. Et il y a un peu trop de femmes dans son entourage, pas forcément des femmes qui ont été... Alors je vais pas dire pas positives parce que c'est pas ça, mais peut-être des femmes qui étaient beaucoup dans leur peur, dans le blocage, qui ont beaucoup souffert aussi, et donc qui ont eu du mal à avoir à lui transmettre des énergies positives, hein, des énergies voilà, de confiance en lui et tout. Donc du coup c'est quelqu'un qui a peut-être pas une bonne image de la femme, ce qui est dommage parce que voilà, parce qu'il rate du coup beaucoup d'opportunités. Mais pas que pas forcément que amoureuse, hein, mais en général du coup il attire forcément des images. Il attire des personnes qui correspondent à ce qu'il pense. Et s'il pense que la femme c'est quelqu'un de manipulateur, forcément il va attirer ça. Hein. Donc c'est dommage parce qu'il n'a pas eu de contre-exemple positif dans sa vie, je pense. C'est quelqu'un qui a été un peu malmené. Dommage. C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'ai un futur duo qui est très positif, là, donc pas d'inquiétude. Allez, prenez soin de vous, matanée.